je suis responsable juridique, éthique et compliance expert au sein de Capgemini France. Vous êtes aussi une ancienne du DU. J'ai eu la chance l'année dernière, en 2024, de faire ce DU qui m'a vraiment beaucoup apporté. Je rappelle, DU transformation numérique du droit et Legal Tech, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que ça m'a vraiment ouvert les chakras, si je peux dire ça, parce que je partais avec un challenge. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec les technologies et j'avais envie de me dépasser. Et j'ai vraiment trouvé beaucoup de plaisir, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et puis à la fin, on a eu la chance de pitcher notre projet de Legal Tech. Technodroit, oui. Et en fait, c'était vraiment quelque chose qui m'a révélée. Voilà, je pèse mes mots. Bah, écoutez, on est heureux avec Bruno Dauphin d'y avoir contribué, mais on est aussi heureux de vous avoir accueilli parce que vous aviez une petite idée qui s'est assez vite dessinée, c'est « je veux devenir LegalOps » et vous avez tout utilisé qui est possible dans le diplôme pour pouvoir le faire, et notamment les projets imposés. Vous avez suggéré une manifestation, cette manifestation qui est devenue la première édition du LegalOps Day et aujourd'hui la deuxième. Voilà, j'avais déjà envie de comprendre le marché parce que j'avais été LegalOps pour les Nations Unies dans un pays à l'étranger et je me suis dit je connais pas le marché français. Maintenant que je fais ce DU, ça serait intéressant d'organiser une manifestation. Donc je vous ai soumis l'idée. Oui, en plus c'est dans le programme, organiser ces manifestations. Il y a un groupe qui organise le Technodroit. Exactement. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, je vous remercie parce que vous m'avez suivi dans cette idée, qui est un peu... On a même peut-être amélioré l'idée de départ. Non, bien sûr. Mais en tout cas, vous étiez ouvert. Déjà, c'est une posture. C'est notre bonheur d'avoir des étudiants entrepreneurs. Donc, quand on voit vos projets au Technodroit, on est très heureux. Les projets imposés, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous ne les choisissez pas, mais quand Katia, qui cette année a pris votre suite, le fait avec enthousiasme, que Leïla le porte alors qu'elle est présidente et qu'elle peut être un petit peu en retrait, c'est vrai que pour Bruno, comme pour moi et l'ensemble du corps enseignant, ça vaut le coup de passer les lundis et les mardis soirs entre 18h et 21h à essayer de faire des choses. Alors dans ce processus de préparation, dans ces panels que vous avez pu suivre, qu'est-ce qui vous a marqué en fait avec le recul et maintenant la pratique que vous avez? Si je peux comparer par rapport à l'année dernière, on était dans une idée de faire connaître déjà ce que c'était. C'était la découverte l'an dernier. On est vraiment dans l'idée de faire découvrir au grand public. Et là, on est rentré un peu plus dans les expertises. C'est-à-dire que c'est vraiment la suite, c'est le numéro 2, mais qui s'est aussi enrichi de l'innovation. Donc c'est LegalOps et innovation, c'est tout l'intérêt. Et donc ce que je retiens des premières tables rondes, c'est que déjà, je trouve qu'il y a une maturité et à la fois des interventions et à la fois du public. Vous voyez, par exemple, sur l'intervention de l'IA, on rentre tout de suite dans les cas d'usage. Oui, c'est vraiment la volonté de faire du pratique avec les étudiants, d'animer quelque chose qui soit très pratique et que les gens puissent partir avec des idées. On part avec des idées, on a une boîte à outils où on va pouvoir piocher en se disant, tiens, ils ont fait ça. Donc, on donne une perspective aux gens qui leur permet aussi d'avoir des comparaisons, de se dire, voilà, une autre entreprise a pu faire ça, pourquoi pas? Alors, évidemment, comme c'est des événements en présentiel, y a l'humain. On peut faire des relations, du lien. Et c'est ce que vous faites déjà avec la commission LegalOps et Innovation. Quelle idée d'avoir accepté en plus cette exposition, parce que finalement, vous n'avez pas besoin de nous. Non, mais parce qu'en fait, ce qu'on trouve intéressant, nous, dans cette commission, puisque la commission, c'est à la fois LegalOps et Innovation, donc c'est la fusion quand même de 2 anciennes commissions, c'est que ce sont des démarches, somme toute, assez nouvelles, en fait. Elles sont pas... Pour les juristes. Pour les juristes, évidemment. On parle des juristes. Elles sont assez nouvelles et on est au début, en fait, d'un process. Donc, pour nous, il est important de pouvoir
en parler au plus large public possible, d'y associer des étudiants, d'y associer des Oui, c'est vrai professionnels qu'on a un aguerris. quart d'étudiants Mais évidemment. aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Et moi qui suis une ancienne Ouais. enseignant-chercheur, j'ai toujours à cœur d'ouvrir les chakras à ces populations-là qui, la plupart du temps, ignorent même ce qu'est le legal ops. Enfin, je veux dire, c'est un métier qui n'est pas franchement très répandu. Alors, est-ce que ça fait de vous une illuminée du droit ou pas? En fait, moi, je ne saurais pas dire si ça fait de moi une illuminée du droit, mais ce dont je suis certaine, c'est que j'aime bien aller sur des terres un petit peu encore boueuses, si vous voulez, hein, en friche. Ouais, boueuses, oui, boueuses, carrément, ouais. oui, parce qu'il va falloir quand même aller mettre les pieds dans des endroits qui ne sont pas encore très certains. Parfois, ce n'est pas tout à fait stable, mais pour autant, illuminé sûrement, parce que je le suis un petit peu personnellement. Après, je ne saurais pas vous dire vraiment si je suis une illuminée du droit. Bon, est-ce que votre folie va jusqu'à signer pour une 3e année et faire que l'année prochaine, la commission... J'ai déjà une idée, et ça se Stéphane, fait que je vais... C'est quoi votre idée? Mais mon idée, c'est qu'en vérité, là, on est sur une approche assez direction juridique, alors que je me dis que c'est pour tous les juristes. C'est-à-dire que, évidemment, pour les cabinets d'avocats, qui sont les premiers... Les premiers LegalOps en cabinet d'avocats sortent du DU Transformation Digitale du Droit et Legal Tech. Voilà, exactement. Sont chez CMS. De Gaulle Florence, ma maison, vient d'en recruter une qui est là d'ailleurs et qui est là depuis 3-4 mois. Et c'est vrai que les cabinets commencent à s'équiper, mais contrairement au marché américain. Exactement, contrairement au marché américain. Les directions juridiques qui sont équipées en première et les cabinets sont un peu plus à la traîne. Mais on n'a pas que les directions juridiques, on n'a pas que les cabinets d'avocats, on a aussi les études notariales. On pourrait envisager, en vérité... Oui, mais ça s'appelle le Grenelle du droit. Je crois que c'est déjà un peu pris par la FJE. Et c'est le lundi 26 octobre. On va faire un peu de promo pour la FJE. Oui, mon idée, c'est que les LegalOps, c'est travailler mieux, dans des meilleures conditions et servir le droit de manière générale. Ça, c'est générique. En fait, ce que vous voudriez, c'est que le droit donne l'exemple aux autres. Le droit soit un moteur pour les autres. OK. Oui, c'est vraiment ça mon idée. Et c'est possible.